Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, je vous fais un sujet un peu particulier sur l'eau, quelle eau boire et quel système de filtration utiliser. Je vais vous parler un peu de mon expérience, de ce que j'ai fait pour filtrer l'eau chez moi. J'ai testé plusieurs choses, donc je vais vous montrer et je vais vous expliquer un peu les pour, les contre, les avantages et les inconvénients des techniques que j'ai utilisées. Je pense que l'eau est un sujet très important. On est composé majoritairement d'eau, donc je parle d'alimentation saine, mais aussi il faut bien penser que l'eau c'est quelque chose qu'on met dans son corps tous les jours, et c'est important aussi de mettre une eau qui soit dénuée de produits qui pourraient être toxiques pour l'organisme. Donc nous allons parler de la qualité d'eau du robinet. Pourquoi moi j'ai choisi de filtrer mon eau et de ne pas prendre de l'eau du robinet? Donc, il faut savoir que quand l'eau du robinet est traitée, elle est traitée bien souvent dans les centrales d'épuration avec du sulfate d'aluminium qui fait un peu précipiter les boues. Malheureusement, il en reste toujours un petit peu dans l'eau et on sait bien que l'aluminium, ça peut abîmer les cellules nerveuses. Et il y a des études en cours pour savoir si pour la maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques, ça pourrait jouer. Donc je me dis que vaut mieux éviter tout ça et filtrer en tout cas à minima l'aluminium. Il y a aussi les problèmes de chlore parce que le chlore est majoritairement utilisé parce que c'est pas très cher pour éviter les virus et les bactéries dans l'eau. Malheureusement, le chlore à long terme est cancérigène. Donc maintenant il y a des études qui le prouvent. Donc c'est sûr que le rapport bénéfice-risque est suffisant pour que de toute manière on en mette dans l'eau. Donc il y a certaines centrales qui commencent maintenant à ne pas utiliser d'aluminium et je crois de chlore non plus en utilisant des nanofiltrations, mais c'est très rare encore. Majoritairement, on a ça dans notre eau de boisson malheureusement. Donc, quand on dit une eau potable, oui elle est juste potable, mais c'est pas pour ça qu'elle va être bonne pour nous. C'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est pas juste... voilà. Donc c'est quoi les alternatives à ça quand on a une eau de boisson qui est pas terrible? Donc vous pouvez aussi trouver sur internet, je vous mettrai tous les liens dans l'article sur Cuisine Saine pour voir où il y a des communes où il y a des dérogations, parce qu'on a quand même des limites dans les pesticides, etc. Mais suivant les communes, c'est pas toujours évident. Donc je vous mettrai tous les liens pour voir quelle est la qualité de l'eau chez vous. En tout cas, je sais que chez moi, dans le 95 où j'habite, c'est pas... ça va, enfin c'est pas le pire, mais c'est pas pour ça que c'est idéal non plus. Donc j'aborde ce sujet aussi parce que vous êtes nombreux à avoir vu dans mes vidéos qu'il y a une fontaine derrière moi qui filtre l'eau et vous m'avez posé beaucoup de questions dessus. Donc je me suis renseignée avec ceux qui vendent cette fontaine qui ne la commercialisent plus, mais ils font autre chose maintenant d'un petit peu plus évolué, donc je vous montrerai. Mais déjà je vais vous faire un petit peu le parcours et tous les types de systèmes de filtration que j'ai pu essayer depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Tout d'abord, quand on commence à s'inquiéter de l'eau, c'est souvent parce qu'il y a une odeur très très chlorée par moment et on se dit bon, je vais pas arrêter de boire ça parce que c'est mauvais au goût. Donc premièrement, on commence les eaux en bouteille. En plus, c'est quelque chose d'assez répandu en France. Donc moi aussi, j'ai commencé par les eaux en bouteille, mais on voit vite la fin de ce système-là à cause de toute cette pollution à base de plastique, le fait que les bouteilles peuvent être stockées avec la chaleur, comme c'est dans du plastique, est-ce que c'est vraiment sain? Enfin, du coup, ça n'a pas été une solution à très long terme et qui n'a pas duré très longtemps. Donc au début, j'ai regardé les carafes filtrantes, à peu près, il n'y avait pas énormément de choses qui existaient à l'époque. Et j'ai commencé avec ça, mais en n'étant pas hyper convaincue par le truc. J'avais déjà à l'époque un osmoseur, parce qu'en fait j'étais aquariophile et je m'inquiétais plus de la qualité d'eau de mes poissons que de celle que j'ingurgitais. Donc je connaissais bien ce système d'osmose. Et au début, je pensais qu'on ne pouvait pas boire de l'eau osmosée. En fait, on peut tout à fait boire de l'eau osmosée. Le problème de la membrane d'osmose, une membrane d'osmose, c'est ça. Et donc c'est très très fin et l'eau va passer au travers et donc va ressortir avec 99% des impuretés et des minéraux éliminés. Donc c'est un bon système. Le problème c'est que l'eau elle est déstructurée à la sortie d'un osmoseur, donc il faut la dynamiser. Je vous parlerai un petit peu plus tard de la dynamisation parce que c'est encore un sujet assez complexe. Donc on va déjà mettre point par point les systèmes de filtration que j'ai essayés. Donc l'osmoseur c'est une bonne technique mais il faut dynamiser l'eau après. Donc j'ai eu pendant très longtemps un osmoseur et dans ma cuisine j'ai fini par en installer un qui s'accrochait à mon robinet. Donc c'est un petit peu long parce qu'il n'y a pas énormément de pression, donc c'est un système aussi où je suis vite arrivée au bout du bout de ce qui était possible avec. Parce que je passais par l'osmoseur et je dynamisais après avec des aimants et ça me prenait quand même pas mal de temps.
Donc ensuite, j'ai commencé à regarder les fontaines. Donc ce type de fontaine en fait qui filtre, qui a plusieurs filtres. Il y a un filtre à charbon, un filtre à sédiment, un filtre à osmose et un post-filtre pour bien rééquilibrer l'eau. Et en fait, ça fait une eau et ça dynamise l'eau. C'est surtout ça le principal, c'est que c'est filtré et dynamisé. Donc c'est une eau parfaite, une eau vivante en fait, on va dire. Parce qu'une eau qui a stagné dans des tuyaux ou qui est passée par la membrane d'osmose est déstructurée. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les travaux du japonais Emoto, donc il est décédé depuis, mais je vous conseille de regarder ses vidéos où il parle de la structure de l'eau. Ça peut vous donner un petit peu une idée de ce que c'est qu'une eau vivante, une eau dynamisée. En fait, c'est comme une eau de cascade, en fait. Une eau vivante qui n'a pas stagné dans des tuyaux, etc. Donc vous avez ce système-là, c'est celui que j'ai adopté. Récemment, j'ai testé aussi l'eau distillée en fait. Donc l'eau distillée, elle est super pour faire les tisanes, les thés, le café, aussi tous vos extraits de décoction quand vous êtes malade, parce que ça va bien extraire tous les produits des plantes, tous les principes actifs en fait. Mais moi, pour rendre cette eau idéale, ce que je fais, parce que bon, elle est distillée, donc il n'y a plus aucun minéraux. Hein. Quand c'est avec une fontaine, c'est faiblement minéralisé. Donc les naturopathes recommande une eau faiblement minéralisée mais pas déminéralisée. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise des sels de Vichy et j'en mets un tout petit peu et je remue. Et en plus, bon, moi je peux mesurer les qualités d'eau. Alors je vous montrerai après ce que c'est que mon eau de robinet, combien il y a de minéraux avec la fontaine et avec une eau distillée. Donc avec l'eau distillée, je remets une eau faiblement minéralisée parce que c'est ce qui est considéré comme idéal. Il faut savoir que les eaux très minéralisées, il faut les prendre par cure parce que souvent c'est des eaux qui ont des propriétés spécifiques comme les pares ou la Contrex, des choses comme ça, mais il ne faut pas la boire en continu. On est fait pour boire une eau qui est faiblement minéralisée. Donc maintenant, avec ce petit appareil qui calcule les parties par million, on va regarder l'eau du robinet, l'eau issue de la fontaine qui s'appelle Iona et l'eau distillée du Megahome. Alors, mon eau du robinet, elle est à 349. Mon eau de fontaine à 42, donc c'est parfait, en gros moins de 50 c'est super. Donc là on va être très bas, c'est de l'eau distillée. Je suis à 2. Vous voyez que ça fonctionne quand même les systèmes de filtration, c'est pas une vue de l'esprit, voilà, donc ça fait quand même des eaux top. Donc je vais faire plusieurs vidéos un petit peu plus tard pour vous montrer comment fonctionne le distillateur, comment fonctionne une fontaine à eau. Je vous ferai aussi plus tard sans doute une vidéo sur comment dynamiser l'eau si vous n'avez pas de système de dynamisation. Je vous ferai aussi un petit test pour vous montrer juste quand on fait du thé avec les différentes eaux, quelle qualité de thé nous obtenons. Vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de mettre un j'aime et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Merci, à la semaine prochaine sur Cuisine Saine.